Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la mesure de la performance de l'entreprise à partir du compte de résultat. Il y a deux manières de le faire, soit à partir du tableau des seuls intermédiaires de gestion ou encore à partir du tableau de bord. Là aujourd'hui je vais m'intéresser aux seuls intermédiaires de gestion. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet des seuls intermédiaires de gestion, je voudrais m'intéresser au compte de résultat, revoir ce qu'est le compte de résultat. Vous avez à gauche les charges, à droite les produits. Les charges comme les produits sont subdivisés en trois sous-catégories. On a toutes les catégories, enfin la catégorie qui est liée à l'activité normale, c'est-à-dire les charges d'exploitation et les produits d'exploitation. À titre d'exemple, eh bien, les achats de matières premières dans un hôtel-restaurant sont des charges d'exploitation et les produits d'exploitation, eh bien, ce sont toutes les prestations de vente, d'hébergement, les prestations de restaurant font partie donc des produits d'exploitation. Ensuite, la deuxième catégorie sont les charges et les produits financiers. Et là, on va s'intéresser eh bien, à nos choix de financement qui concernent les charges, par exemple les intérêts qu'on devra rembourser à la banque pour tout emprunt qui aura été réalisé auprès d'elle, ou alors les produits financiers, ça peut être eh bien, la rémunération sur des valeurs mobilières, des valeurs mobilières, des actions que vous avez pu placer ou autres. Et puis pour terminer, on a la dernière catégorie, donc c'est les charges exceptionnelles et les produits exceptionnels. Donc ce sont tous les éléments qui sont ni liés à l'activité normale de l'entreprise, ni aux éléments financiers au niveau de l'entreprise. Ça peut être quoi? Ça peut être par exemple, exceptionnellement, vous allez revendre une chambre froide parce qu'elle est moins performante, vous voulez la renouveler, la changer. Eh bien, de vendre votre outil de travail ne fait pas partie de votre activité normale. C'est donc exceptionnel. Et enfin, regardez en bas, on a soit une perte, soit un bénéfice. Effectivement, lorsque le total des produits est supérieur au total des charges, c'est un bénéfice. Et ici, en l'occurrence, c'est un bénéfice puisqu'il est de 18 044. Alors que si ça avait été une perte, on aurait eu des charges supérieures aux produits. D'accord? Donc là, c'est bien un bénéfice, produit supérieur aux charges. Voilà, on rentre dans le vif du sujet avec le premier seul intermédiaire de gestion qui est la marge commerciale. C'est aussi un indicateur, c'est ce qu'on appelle un KPI, Key Performance Indicator, qui signifie qui est le résultat de la différence entre les ventes de marchandises nettes et le coût d'achat des marchandises vendues. D'accord? Alors, ce coût d'achat des marchandises vendues, comme vous pouvez le voir dans le petit tableau en dessous, ça correspond donc aux achats de marchandises plus ou moins la variation de stock. Ces notions de variation de stock, on verra un peu plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe une marge commerciale que dans les établissements où il y a une boutique. C'est-à-dire qu'il y a une activité d'achat et de revente, donc une activité commerciale. D'accord? S'il y a juste une activité de prestation de services, restaurant et hébergement, donc restaurant et hôtel-restaurant, sans boutique, eh bien généralement la marge commerciale est égale à zéro. Autre chose, cette marge commerciale nous permet de voir le gain que l'on fait sur chaque revente de marchandises. Dans le cas, bien sûr, où il y aurait une boutique. Ici, on voit que les ventes de marchandises sont égales à zéro, que les achats sont égales à zéro et qu'il n'y a pas de variation de stock de marchandises. Autrement dit, ici, cette entreprise n'a pas d'activité commerciale proprement dite, n'a pas d'activité, n'a pas de boutique, autrement dit. Nous voilà arrivés à notre deuxième seul intermédiaire de gestion, la production de l'exercice. Et oui, mesdames et messieurs, elle mesure l'activité de l'entreprise et correspond à l'ensemble des prestations d'un hôtel-restaurant. Autrement dit, prestations hébergement, prestations restaurant, prestations bar ou prestations lunch, enfin toutes les servitions réalisées par l'entreprise sont contenues dans la production vendue. À cela, on va ajouter les productions stockées qui généralement ne sont pas d'un gros montant puisque nos productions sont périssables et donc difficilement stockable. Et on va voir à cela vous ajoutez la production et consommée qu'on appelle aussi la production immobilisée. Ce qu'on entend par cette rubrique-là, production consommée, ça correspond à l'ensemble des offertes clients plus les repas du personnel. Alors, prenons un exemple de détermination de la production de l'exercice. Dans notre compte de résultat, on voit qu'il n'y a pas de vente de marchandises, mais il y a il n'y a pas de production vendue de biens, mais il y a une production vendue de services qui est de 978 518. C'est ce qu'on va mettre dans le tableau au niveau de la production vendue. Est-ce qu'il y a de la production stockée? Non, il n'y a pas de production stockée. On passe directement donc à la production consommée. Oui, il y en a. Il y a de la production consommée pour 2877.
Donc, ça vous fait un total pour la production de l'exercice de 81 395. Voilà l'activité de l'entreprise pour l'année N. Troisième sol intermédiaire important, celui-ci, c'est la valeur ajoutée. Pourquoi il est important? C'est qu'il mesure, la valeur ajoutée mesure la création de richesses générées par l'entreprise. C'est celle qui nous termine, si on prend la somme de ces valeurs ajoutées de toutes les entreprises de la nation, on retrouve ce qu'on appelle le produit intérieur brut, le PIB. Elle est importante aussi pour une deuxième raison, c'est que cette richesse va être partagée entre différents acteurs. Les salariés, tout d'abord, sous forme de salaire, l'État, sous forme d'impôts ou les organismes sociaux, ou les cotisations sociales pour les organismes sociaux, et les banques pour les emprunts, etc. Ce qui va rester, c'est l'autofinancement, c'est-à-dire les sommes qui vont nous permettre de subvenir aux investissements futurs. Alors, comment calcule-t-on cette valeur ajoutée? Eh bien, on va prendre la somme des deux soldes précédents qu'on a vus, c'est-à-dire la marge commerciale et la production de l'exercice, et puis on va enlever toutes les consommations en provenance des tiers, c'est-à-dire les consommations en provenance des fournisseurs. Autrement dit, il s'agit ici des achats de matières premières et autres approvisionnements auxquels on va retirer ou ajouter, selon le sens, la variation de stock des matières premières et des autres approvisionnements, et on va retirer les autres charges et achats externes. Voilà, et ça nous donne la valeur ajoutée. Alors voyons maintenant un exemple. Ok, alors allons-y par la détermination de cette valeur ajoutée. Pour cela, on a besoin de la marge commerciale précédemment calculée. On a vu que c'était 0. On va reprendre aussi à nouveau la production de l'exercice. Et là, c'était de 981 395. Et à cela, on va retirer les consommations en provenance des tiers. Il s'agit ici donc des achats de matières premières et autres approvisionnements. Dans le tableau du compte de résultat, on voit que c'est égal à 94 260. Et en dessous, on retire aussi la variation de 8723, pardon. Et enfin, on regarde plus loin, on voit qu'il y a les autres achats et charges externes pour 355 531. Est-ce qu'il y a autre chose à prendre? Non, on s'arrête là, puisqu'après il s'agit des salaires, des impôts, des charges sociales, donc c'est bon, on s'arrête là pour la détermination de la valeur ajoutée. Voilà, donc cette valeur ajoutée, elle est égale à 522 881. Ah, on passe à l'excédent brut d'exploitation, quatrième et avant-dernier sol intermédiaire de gestion. Effectivement, il est très intéressant celui-ci puisqu'il va mesurer la performance des moyens de production et de vente de l'entreprise et qu'à ce niveau-là, on ne tient pas compte de la politique d'investissement de l'entreprise ni de financement de l'entreprise. Alors pourquoi? Parce que la politique d'investissement se mesure à partir des dotations aux amortissements. Les dotations à amortissement, vous savez, c'est l'amoindrissement de la valeur d'un bien chaque année. Quand vous achetez un véhicule, par exemple, eh bien, sorti de chez le concessionnaire, il a perdu peut-être un cinquième ou un quart de sa valeur. Et puis l'année suivante, encore un peu. Eh bien, cet amoindrissement de valeur, ça nous donne un indicateur sur comment l'entreprise, à quel stade elle est au niveau de ses investissements. Est-ce que c'est une entreprise qui a beaucoup investi? Ou est-ce que c'est une entreprise qui vit sur ses acquis avec du matériel ancien? Donc on peut faire des comparaisons avec d'autres entreprises du même secteur. Et puis, on ne tient pas compte, pour ce qui est du financement, on ne tient pas compte de la politique de financement de l'entreprise, puisqu'à ce stade-là, de la détermination de l'EBE, on ne tient pas compte des intérêts, des emprunts qu'on a réalisés, donc, et des intérêts. Voilà. Donc ici, pourquoi c'est intéressant? Ça nous permet de faire des mesures de performance de l'exploitation, donc de la production et des ventes, avec d'autres entreprises du même secteur, sans tenir compte si elle a plus ou moins investi, ou si elle a reste sur ses acquis, ou si elle a fait des emprunts ou pas. On ne s'occupe pas de cette partie financière, d'accord? On ne s'occupe pas de ces éléments-là. On va s'occuper vraiment que de l'exploitation. Maintenant, comment on détermine cet excédent brut d'exploitation? Eh bien, on part, comme vous l'avez vu précédemment, on part toujours du précédent solde. Donc ici, on part de la valeur ajoutée, auquel on va ajouter toutes les productions d'exploitation comme les subventions
et autres produits. Est-ce qu'il y en a ici? Non, pas les autres produits, pardon, que la subvention d'exploitation. Et on va retirer les impôts et taxes et versements assimilés. On retire donc les autres charges, les salaires et traitements, et on retire les charges sociales. Non, d'accord? Et ça donne l'excédent brut d'exploitation. Hein, parce que les autres produits et les autres charges, on le garde pour le dernier solde qui est le résultat d'exploitation. Donc là, je me suis avancé un peu trop rapidement. Voilà, donc voyons comment on détermine, avec notre exemple, le BE. Toujours avec notre exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, on part de la valeur ajoutée, 522 881. Est-ce qu'il y a des subventions d'exploitation? Non, zéro. On regarde les impôts? Oui, 22 506. On regarde le salaire et traitement? Oui, 237 640. Et enfin, on a les charges sociales pour 95 056. Ce qui nous donne un total d'excédent brut d'exploitation de 167 679. À ce stade-là, on ne peut pas faire l'interprétation. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Non. Pour pouvoir faire, constater dans le temps ou dans l'espace, il nous faut d'autres chiffres, des chiffres de l'année dernière pour l'entreprise, ou les chiffres du secteur. Enfin, les entreprises du même secteur. Et voilà, nous allons passer maintenant au 5e et dernier solde d'intermédiaire gestion. Je vous présente, mesdames et messieurs, le résultat d'exploitation. Alors, ce résultat d'exploitation, eh bien, il correspond finalement au total des produits d'exploitation moins les charges d'exploitation. Ce qui veut dire que pour le déterminer, comme pour les autres, on part du précédent solde, c'est-à-dire ici le BE, l'excédent brut d'exploitation, et on va ajouter tous les produits d'exploitation que l'on n'a pas pris en compte précédemment, ainsi que tous les autres charges d'exploitation qui n'ont pas été pris en compte dans les soldes précédents. Ça nous donne quoi? Eh bien, à l'EBE, qui je rappelle est un profit, c'est ce qui reste d'un profit, c'est le profit brut, hein, la différence entre l'ensemble des produits et des charges. Et on va rajouter les autres ressources que l'on a obtenues, ici les autres produits et les reprises sur les amortissements et dépréciations, et on retire les autres charges d'exploitation qui n'ont pas été prises en considération précédemment, c'est-à-dire les dotations aux amortissements et dépréciations, et on retire aussi les autres charges. Et là, on a notre résultat d'exploitation. Alors maintenant, comment le calculer? Voyons. Alors, ici, je vais partir de mon excédent brut d'exploitation qui est de 167 679. Et à cela, je vais rajouter donc tous les produits d'exploitation qui n'ont pas été pris en considération dans les précédents soldes. Donc ici, j'ai les autres produits, 0. Les reprises sur les amortissements, 0. Donc il n'y en a pas. Je m'intéresse maintenant aux autres charges d'exploitation qui n'ont pas été prises en considération dans les autres soldes. Et j'ai les dotations aux amortissements pour 60 000 et aussi les autres charges pour 2692. Ce qui nous fait un total pour de résultat d'exploitation de 104 987. Voilà. Donc, et vous pouvez vérifier en faisant le total de vos produits d'exploitation et le total de vos charges d'exploitation, vous devez trouver la même chose. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est bien de faire ça, enfin dans le sens où l'avantage des soldes intermédiaires de gestion, c'est que vous pouvez voir si vous avez fait une erreur ou pas. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On a vu donc le tableau intermédiaire de gestion. Je m'arrête là au niveau des sols. On verra les deux prix. Il ne reste pas grand-chose. Hein, c'est pratiquement à la fin. Mais on abordera ça l'année prochaine. Hein, quand on se verra de face à face. Parce que c'est pas évident comme ça via comment dire, l'ordinateur. Bon. Alors, je vais vous proposer ensuite des exercices hein, de façon à mettre ça en pratique. Et puis, s'il faut, ben, on fera un cours virtuel hein, pour voir aborder les notions, les points que vous n'aurez pas compris. Sur ce, je vous souhaite un bon courage. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir.